Eramu isipepeza inadi ukombozi pia daula ibenua tasibabura hedini boya tangaya unukomoria aikeni amaba ya uvenza ya masiwa yetu wasiwa Komoro damu nzima wasiwa Komoro dini nzima ya masiwa yazaliwa ya masiwa yaliniwa Mola ndiye alisaidia nalikenia nivenze watwania mahaba ya dini na dunia Eramu isipepeza rangu wezi sita ya juye daula ibenua sasi watatusikajua maore nanzuani muwali nangazija nalikeni ya mahaba ya uvenza ya masiwa. Marhaba rishiaye lengo la taifa basanga tuandisaye malifia hatu kwa kawaida karibishaye president wa collectif ya Paris maha mina ni huna shenda ndoda sinaye bali rendelia we bwana yusinaye ya bole we karibishaye president wa collectif ya Paris tufet ben halide karibisha navone akimatrikujia washi wala kama sawe fanya na mwanauka ya ibiravi ya kaone soka gasimaha gasisodungana na azadi ngatigohenda na wema yani satanderu leo ngatigodungana naye chakarna humbanafa. Frères et sœurs comoriens, peuple libre des Comores, compatriotes de la diaspora réunis aujourd'hui à Paris, à la place de la Stalingrad. Nous nous tenons aujourd'hui debout, unis, graves et déterminés, en ce dimanche 17 mai 2026, à un moment historique de notre nation. Ce rassemblement n'est pas une simple manifestation de colère populaire. Il est le cri d'un peuple blessé. Il est le serment d'une nation humiliée. Il est le commencement irréversible d'une mobilisation générale contre la tyrannie, contre l'injustice, contre la peur, contre la confiscation de notre pays par un régime illégal, illégitime et sanguinaire, dirigé par le colonel putschiste multirécidiviste Asmani Azali. Depuis le dimanche 10 mai 2026 jusqu'au samedi 16 mai 2026, les Comores ont vécu une semaine noire, une semaine de souffrance, de tension, d'angoisse, mais aussi une semaine de courage populaire et de réveil national. Ce mouvement de grève historique déclenché par les syndicats des transporteurs, puis rejoint par les commerçants, les pêcheurs, les agriculteurs et d'autres forces vives de la nation, restera gravé dans notre mémoire collective comme l'un des plus grands actes de résistance populaire contre la dictature de la CRC, ce comité de réhabilitation des catastrophes qui détruit méthodiquement notre pays depuis des années. Mais cette victoire populaire a un prix terrible. Deux jeunes Comoriens, deux enfants du peuple, deux innocents, Karim Hussein et Atman Issaï, ont été sauvagement assassinés à balles réelles par les forces de répression du régime. Leur seul crime était d'être nés dans un pays gouverné par des hommes qui ont choisi les armes contre leur propre peuple. Leur seul crime était d'avoir rêvé de justice, de dignité et de liberté.
Aujourd'hui, devant l'histoire et devant Allah, nous affirmons avec force qu'Karim Hussein et Atman Saïd ne sont pas morts. Ils vivent dans nos cœurs, ils vivent dans la conscience nationale, ils vivent dans chaque jeune Comorien qui refuse désormais de courber les chines devant la tyrannie. Ils sont devenus les symboles du sacrifice suprême pour la libération des Comores. Et que le régime entende ceci clairement. Le sang du peuple n'éteint jamais une révolution. Il l'accélère. Oui, sous la pression populaire, le pouvoir dictatorial a reculé sur sa décision arbitraire et injusticiable d'augmenter brutalement les prix des carburants. Oui, cette reculade constitue une victoire importante, arrachée par la mobilisation populaire et par la détermination des syndicats, notamment Sinaco et Oussoukani ou Amassiwa. Oui, le peuple vient de démontrer qu'aucun pouvoir n'est invincible lorsque la population s'élève contre un seul homme. Mais nous ne devons pas être naïfs. Ce régime n'a jamais respecté sa parole. Ce régime n'a jamais respecté les institutions. Ce régime n'a jamais respecté les accords qu'il lui a même signés. Ce régime ne comprend qu'un seul langage, celui de rapport de force. Le colonel Asmani Azali prépare déjà sa revanche. Il prépare déjà de nouvelles manœuvres, de nouvelles intimidations, de nouvelles arrestations arbitraires, de nouvelles persécutions contre les syndicalistes, les journalistes, les opposants, les militants et tous ceux qui refusent de se soumettre. Car ce pouvoir ne gouverne plus, il règne par la peur, il règne par la corruption, il règne par la violence, il règne par le mensonge. Pendant que le peuple souffre, pendant que les familles peinent à se nourrir, pendant que les jeunes fuient le pays, faute d'avenir, pendant que les malades meurent dans des hôpitaux abandonnés, le régime continue son train de vie obscène et arrogant. Des voyages incessants en jet privé, des détournements organisés, des marchés opaques, des privilèges accordés aux proches du pouvoir, le pillage systématique des ressources publiques ont plongé notre pays dans une situation catastrophique. Le récent rapport du Fonds monétaire international, rapport du FMI numéro 26/47 est accablant. Il révèle que le peuple savait déjà. Les finances publiques comoriennes sont dans un état chaotique. Les établissements publics sont minés par l'opacité. Les sociétés d'État fonctionnent sans transparence réelle. La gestion de la société des hydrocarbures soulève de graves interrogations. Les comptabilités irrégulières, les pratiques douteuses et l'absence totale de reddition des comptes illustrent l'effondrement moral et l'administration de l'État comorien. Il s'agit des rapports du FMI pour les consultations de 2025 au titre de l'article 4 et de la 5e revue de l'accord au titre de la facilité élargie du crédit, publié en janvier-février 2026. Ce rapport contient notamment l'analyse détaillée des finances publiques comoriennes, l'état du trésor public, les déficits budgétaires, la situation des entreprises publiques, les problèmes de gouvernance financière, les recommandations du FMI sur les hydrocarbures, les recettes fiscales et la dette, les tensions de la trésorerie et les arriérés, les critiques de la gestion des sociétés d'État, la projection économique 2026-2030. Le passage le plus sensible politiquement pour notre déclaration se trouve principalement dans la section politique budgétaire et gestion des finances publiques. Les paragraphes sur les entreprises publiques, les observations relatives à la transparence budgétaire, les remarques sur les risques élevés liés à la dette et à la gouvernance. Selon le FMI, le système financier demeure vulnérable.
Les actifs du système financier représentaient environ 38% du PIB. À la fin octobre 2025, sachant que 3 de 9 institutions de dépôt, 4 banques commerciales, 4 réseaux de microfinancement et la Banque postale publique SNPSF détenaient 69% des dépôts et 73% des actifs du système, respectivement. 6 institutions financières, dont la SNPSF, accusées de perte à fin juin 2025, les fonds propres négatifs des 3 établissements insolvables équivalaient à 0,8% du PIB. Le ratio des prêts non performants, PNP, a atteint 13,8% à fin octobre 2025. Graphique 3 du texte. Les emprunts publics intérieurs se sont accrus en 2025, mais ne représentaient toujours que moins de 10% de la totalité du crédit intérieur. La dette des Comores est viable, mais le risque de surendettement au regard de la dette extérieure et de la dette publique globale resterait élevé. Dans le scénario de base, seul le ratio du service de la dette extérieure rapporté aux exportations dépasse le seuil de la manière marginale et temporaire en 2029. Dans les scénarios des tests de résistance, le ratio valeur actualisée de la dette extérieure exportation et le ratio service de la dette exportation dépassent le seuil durant la totalité de la période de projection, ce qui est conforme à un risque modéré de surendettement. Les services du FMI émettent toutefois un jugement de risque qui reste élevé car la récurrence des arriérés extérieurs enfreignant le CLU continue dans le cadre de la FEC. Le caractère limité de l'assiette de recettes, les faiblesses de la gestion de la dette et de la liquidité et l'incertitude élevée représentent des risques majeurs pour viabilité de la dette. Parmi les principaux facteurs d'atténuation figure de la société, continue des envois de fonds qui renforcent la viabilité extérieure. L'évaluation globale suppose une juste forte mobilisation des recettes. Le non-recours aux emprunts, non aux concessionnaires, le renforcement du contrôle des entreprises publiques et la résilience face aux chocs des exportations et des engagements conditionnels, voire à venir. Voilà la vérité derrière l'augmentation des prix des carburants. Le peuple n'a pas payé les conséquences du pillage organisé par une minorité prédatrice. Le peuple n'a pas financé les compétences et la corruption d'un régime mafieux qui a transformé l'État en propriété privée, excusez-moi. Depuis des années, ce pouvoir nous parle d'émergence, mais quelle émergence? L'émergence de la misère, l'émergence du chômage massif, l'émergence de la peur, l'émergence de la corruption généralisée, l'émergence des assassinats politiques, l'émergence de l'exil forcé de notre jeunesse. La vérité est simple. Il n'y aura jamais d'émergence avec des dirigeants qui détruisent les institutions, divisent le peuple et gouvernent contre les intérêts de la nation. Aux forces de sécurité et aux militaires comoriens, nous lançons également un appel solennel. Souvenez-vous que votre mission est de protéger le peuple et non de tirer sur lui. Aucun uniforme ne pourra éternellement protéger ceux qui exécutent les ordres illégaux contre leurs propres compatriotes. L'histoire juge toujours les bourreaux comme elle honore les résistants. En juin, nous disons avec sincérité et fraternité, ne croyez plus aux promesses mensongères de ce régime. Ceux qui pensent encore qu'Azali respectera la tournante ou transmettra pacifiquement le pouvoir en 2029 se trompent gravement. Un homme qui tue les enfants des Comores aujourd'hui ne préparera jamais volontairement une alternance démocratique demain. Le combat que nous menons n'est pas le combat d'une île contre une autre. Ce n'est pas le combat des clans contre un autre. Ce n'est pas le combat d'une région contre une autre. Gazidian Zouanil Mali
Notre destin est commun. Notre souffrance est commune. Notre libération sera commune. Et nous saluons particulièrement aujourd'hui la détermination remarquable de nos frères et sœurs de Mouédi, qui refusent désormais les tentatives de corruption et les manipulations de pouvoir, malgré les pressions, malgré les intimidations, malgré les promesses d'argent et de privilèges. Ils ont choisi l'honneur plutôt que la soumission. Ils ont choisi le peuple plutôt que les intérêts personnels. Ils ont choisi la dignité plutôt que la compromission. Compatriotes, le moment que nous vivons est décisif. L'heure n'est ni plus aux hésitations. L'heure n'est plus aux calculs personnels. L'heure n'est plus aux divisions artificielles entretenues par le régime. L'heure est à l'unité nationale. Nous devons construire un flux populaire, un front populaire, puissant, organisé, déterminé et irréversible contre la dictature. Chaque citoyen est désormais une responsabilité historique. Chaque syndicat, chaque association, chaque étudiant, chaque travailleur, chaque membre de la diaspora, chaque patriote. Le peuple comorien vient de gagner une bataille importante, mais la guerre pour la libération nationale continue. Et cette guerre prendra fin le jour où tombera définitivement le régime criminel d'Azali Assoumani. Ce jour approche, parce qu'aucune dictature n'est éternelle, parce qu'aucun peuple ne peut être humilié indéfinitivement, parce qu'aucune répression ne peut étouffer éternellement la vérité, parce qu'aucune balle ne peut tuer l'espérance d'un peuple debout. Aujourd'hui, depuis Paris, capitale universelle de liberté, nous adressons un message clair au monde entier. Le peuple comorien refuse désormais la peur. Le peuple comorien refuse désormais la résignation. Le peuple comorien refuse désormais la tyrannie. Nous appelons la communauté internationale, les organisations africaines, les défenseurs des droits humains et toutes les consciences libres à regarder enfin la réalité dramatique qui se déroule aux Comores. Assassinats politiques, arrestations arbitraires, destruction des libertés publiques, confiscation des institutions, corruption systématique et terreur d'État. Mais nous savons aussi une chose fondamentale. La liberté ne se mendie pas, elle se conquiert. Alors oui, nous irons jusqu'au bout. Oui, nous poursuivrons ce combat avec détermination. Oui, nous continuerons à nous mobiliser jusqu'à la chute de cette dictature. Oui, nous honorerons nos martyrs par notre engagement indestructible. Et nous jurons aujourd'hui devant notre peuple et devant Allah de ne jamais abandonner les Comores aux mains des criminels et des prédateurs. Gloire au peuple comorien debout. Gloire à nos martyrs Kassim Hussein et Atoumani Saïd. Vive l'unité nationale, vive les Comores libres et démocratiques. Mpaka Laulaki, je vous remercie. Mpaka Ranzi de la place de Stalingrad, mpakishirikiaje discours ya président Benalidi au président wa école de Paris yahusu les constatations zilizozingira Komoro wakati huu ikashiria ya discours kao Abole weninga mkaribiso zomana wa hatu mongoli wa hema zomana rahabanda sina irondole mahamina ni honda shenda yalo banuda sina ila side kurashane bwana shatuturuge banuda inasi roaka banu wafika banu honda zao shabu kwa tenda zao shabu wafandozi hazi hao homa da honi amungele weninga do karibisa ye zomana wa banu rahada sina isi wanawashe karibisao kulufumi ya jera mjebu hadari ya zuwani ni ya Komoro karibu na sema leo sisi
Sasa changalo nalo. Mwambaka Baridi. Coordinatrice wa leo alwe trésorier wa leo. Kulwa wao praise. Watukufu ikomo Mungu na nusu. Tangu kwa ndani ndani kwa rajiona. Leo suza mipogo na hapo ikomo. Mana wani wana wakamba avenir ikomo ni wana wani. Na azali plaisir yake wewe kwa wana wa ikomo. Kula mwaha wewe wana ikomo. Leo wanawani watu wana wali wataliongea 19 au 20 ans Siki amba jeunesse ikomo au avenir ikomo ni wana wani. Suku leo fiko kazoni nambie inzuani suku wanajambo anzuani amba suku swali mabenswali itola babunanga aroho bazala mama hena baure wengi nizidi liva hali. Le discours a m'a démissionné en tant qu'ambassadeur des Nations Unies. Maintenant, à toujours à Keti, je suis allée à Wakanya avec Kenya, là il y a été que les a. Malgré la stable de problème pia, la maisha, la joie de Kukansavani, il est toujours présent. Mana tene ambawaye, mwana wakoni aluzai komori. Atoka nunulo de wanyawe, wanulo de komori, nous parlons de de apropere mana wewe benza tipo moni ifeche kwezi wanzuani na mwenkiye leo bojana sikitia mana unu wana wakomoni mana nzuani ne komos nerwa ngazja nerwa mwali nerwa nzuani maore zokat in kwezi na wana wanana maisha la vie est trop chère ici. Sikia si watu walagua pia. Sio maneno sieleo. Na sote tunambia onyo wa diso mwauni. Amba si wafereshea sina usikiti kumana sakia leo waima warongwa bakagel rabi wamba essence itoka juka kadete ndio metoka halitadi au tushikatadi. Na kuifika mba watoima wati pia waimekaje wasuteni wamama wali waulawa na wala watoeka sako za ingia maore le alhamdulillah watu waka washira wa dépend de Brésil. Msana mwambie ubaba wa Inzuani monsieur le gouverneur Dr. Zaidi. Msana mwambie ya haya. Msana mwambie Mirwadi. Msana mwambie Mustabran. Msana mwambie Umer. Msana mwambie wakona azali bavuni nyangoti pia mba nafahamu mana mzona kwamba mwana hamwana menza masala kwamba mwana hamwana mundu leo daulawa leo wani kamsiyo mba wale hazi leo msilewe na yezi leo namlewe mana yezi yokona fedha yokona leo binadamu na unana wobaki leo namsikinie leo zitamza hijira 24 heures vous fana waili vous pouvez nous chukuni après même pas 24 heures chongo yu kesim shani kaisim déranger na tobenza ko gouverneur bana kola bua garde silence zani ndaye wol medesh kwetse nzana mandina dam la ministre avantage babo de hao mwana auna wa hotel yao na restaurant yao même pas qu'ils même pas 20 mètres plutôt mais jirani wangu wao ni babu na mtu wa mngao na hata huko déclaration yao na mtu wa mkaje ici ni très bien nzani mwambie ya haya amba mobiliser jeunesse malgré les déposao do défendre jeunesse karaha waima maratota muno achanga serikali pia dersi mbili mana kuna mama asamu imua na wasisi wabe mana wabe presioni zuani mana mulini amba zuani wo waima woka muliswa wabe presioni zuani uku la vaya huku shushu na kabla militaire zuani sikia vile walimu wakama iyo si dana yangina mana soja
na misumba ni garanti amba wana waungwa azali na wao mwana nikakula na azali bientôt toda ni wana na jao nana mwana amwana wala msishangae msifikia bakale mzwani dale wazi muahada muabili karashanga yeso nga très bientôt nana mwana amwana na mwenita buka wengi le mono yo babo leo simandia nisipaki tena mie l'école privée, la Cameroun dans lundi va grève. Lundi à Messo, Silinda m'accompagne, il grève où il y a la zone, il est 30%, il complète, mais la barre a changé. Le autre nom, la chauffeur va toi-même, on va 60 ans de exigence. Tout n'a eu, on va se promener, on va faire un vidéo. Nous sommes aimés, ici qui nie, il m'a dit, on a kageli corruption ikola pesa amba wajenaza wasilabue wasojezi le mwana amwana istuka na bakesi tena harega le dari bin bila wakani mana wasi wakama wasi wakabaraza ila utuwa wana sio anu mwana azona na mwana hagali kama tuna badinzoni kani association de afam de solidarité na wangira mamsoima zata monani si tout le monde est madame Sonia, très bien. Et ça, je le dis bien. Bravo, Inzouane, c'est une bonne Wamana. Naléo, Silinga, Natika Azra, je pas Inzouane. Bon, Silinga, Rone, Marabali, Mamaba, Karambisha, Nana, Wanama, Wamshwani, Nahusha, Tangani, Matanga, et après de Paris, Namba, Wani. Nana wanyu manitesi ndambi ndo nita na ikuwa nitrai na wasura bani abona mngomba nana wanyu mangomba nana wanyu magacha za wanangu na msikia wanyu wana wakomo babo tibusu pia tomo tibusu nzwani wasada nikaje kwezi na radani shukran. Orika kushilia araba mwishia yeye mwananyasi